Bonjour à tous, bienvenue dans ce programme de formation à distance avec Yavon Consulting représenté par moi-même, Monsieur Riv Salam. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble l'utilisation de Microsoft Office Word, un logiciel de traitement de texte. Donc pour faire le traitement de texte, nous allons suivre cette étape. Je vais résumer en 7 étapes. Premièrement, saisir les données d'abord, texte, image, tableau, photo, dessin, équation. Donc il faut insérer euh, les données dans notre document. Puis, nous allons passer à la correction des fautes de grammaire ou d'orthographe. Et puis, troisième étape, il faut mettre en forme les caractères, donner des couleurs, agrandir la taille, choisir la police des textes et aussi mettre en forme les paragraphes, insérer des interlignes, agrandir les interlignes, faire des retraits, etc. Quatrième étape, faire la mise en page de votre document. Qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? Donc, il faut régler les marges en haut, en bas, à gauche, à droite, et aussi les orientations de votre papier en portrait ou en paysage. Cinquième étape, il faut enregistrer le fichier. Donner un nom, classer votre fichier dans un dossier, dans votre disque dur de votre ordinateur ou dans un pen drive. Donc, USB, clé USB, on dit en français clé USB. Et sixième étape, vous pouvez imprimer aussi sur un papier votre document. Et dernière étape, la fermeture de votre fichier ou clôture de l'application Microsoft Word. Donc, sans tarder, nous allons commencer. Je vais ouvrir d'abord lancer l'application Microsoft Word, puis saisir les données et puis suivre les étapes que je viens vous énoncer tout à l'heure. Donc, passons maintenant à l'ouverture de notre logiciel Microsoft Word. Voilà Microsoft Word. Comme vous remarquez, Word nous propose aussi d'autres modèles de documents ici, déjà proposés par Microsoft, CV, des modèles de CV ou calendrier ou lettres de motivation. Vous pouvez les utiliser après. Mais pour commencer notre leçon aujourd'hui, nous allons utiliser un document vierge. Pour cela, vous pouvez cliquer sur document vierge ou nouveau ici. Donc, je vais cliquer document vierge. Donc, j'ai une page blanche ici sur laquelle nous allons saisir notre texte. Donc, je peux augmenter la taille de l'aperçu de la page. C'est pas la taille de la page, mais l'aperçu de la page en utilisant le zoom qui est ici au coin inférieur droit de votre application. Vous voyez? Donc, mais je vais garder 110% la taille de l'aperçu à ce moment-là. Commençons maintenant la saisie de texte. Donc, je vais saisir le texte. Pour cela, je vais utiliser le clavier AZERTY. Donc, saisie du document, entrée pour faire entrée pour passer à la ligne. Donc, voilà les textes que je viens de saisir. Donc, vous remarquez ici, en fait, qu'il y a des mots où il y a des soulignements en rouge ondulé et certains en bleu, double trait bleu. Cela signifie que lorsqu'il s'agit, il est souligné en rouge ondulé, donc on est en présence d'une faute d'orthographe. Mais s'il s'agissait de soulignement en bleu, donc on est en présence d'une faute de grammaire. Pour pouvoir corriger, et pour pouvoir corriger aussi, pour utiliser les outils proposés par Microsoft Word, on a au moins trois façons de le faire. Soit nous utilisons les outils automatiques proposés par Odyssey, soit nous utilisons le bouton droit de notre souris en pointant sur le mot erroné et cliquant droit et nous aurons à voir un menu
contextuel. Voilà le menu contextuel qui change de contenu à chaque fois. Ça dépend du mot ou l'endroit où nous pointons le pointeur de notre souris. Donc, troisième étape, nous pouvons faire la correction manuellement en se déplaçant dans notre texte en utilisant les déplacements du curseur en haut ou en haut ou en bas, à gauche ou à droite de notre souris. Donc, euh, le premier mot qui est souligné ici, c'est curseur. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Curseur, on dit le curseur, mais pas la curseur. Donc, je vais supprimer le A. Donc, je place mon curseur du texte ici en cliquant près de A. Donc, j'utilise le clavier, le retour arrière pour supprimer le mot A. Puis, je vais saisir, taper la lettre E. Donc, le curseur. Voilà. Donc, ici, par exemple, fractionner, il faut 2 N. Donc, il faut mettre 2 N ici. Donc, je place mon curseur entre O et N. Et donc, je frappe la lettre N de mon clavier. Vous pouvez utiliser dans la zone de notification qui est en haut. Donc, c'est pas zone de notification, mais zone de lancement rapide. Donc, vous pouvez utiliser l'outil ici en pointant sur les outils. Quand même, vous remarquerez aussi qu'il y a l'explication synthétique de l'utilisation de cet outil-là. Par exemple, ici, donc appliquer les règles typographiques, laissez-nous vérifier la grammaire et l'orthographe. Donc, pour vérifier la grammaire et l'orthographe automatiquement, nous allons cliquer ici ou taper sur la touche F7 de votre clavier. C'est une touche de fonction. On peut dire que c'est une touche de fonction ou touche de raccourci. Donc, je vais cliquer ici. Il y aura une fenêtre ici, un volet qui va s'afficher à droite de votre document et il nous suggère les corrections possibles. Donc à ce moment-là, vous allez choisir les corrections qui correspondent bien à votre texte. Donc ici, je vais choisir correction, statistiques relatives, statistiques relatives. Donc il y a 3 propositions ici. Je vais choisir statistiques relatives. Mise en forme des caractères et accent grave, je vais choisir caractères. Donc, on peut utiliser aussi clic droit de votre souris. Je vais cliquer sur le mot erroné, la tabulation ou l'étabulation de l'étabulation. Alors, reproduire, clic droit. Donc, voilà les propositions qui est dans le menu contextuel, reproduire. Révéler la mise en forme, la mise en forme. Donc, voilà, la correction est terminée. Nous allons passer maintenant à la mise en forme. Comment mettre en forme un mot ou un document? Premièrement, il faut savoir sélectionner. Comment sélectionner les mots? Les mots qu'il faut changer ou améliorer la forme, on doit sélectionner. Pour sélectionner un mot, vous pouvez cliquer 2 fois sur le mot ou 3 fois. 3 fois, à ce moment-là, c'est la ligne tout entière qui est sélectionnée. Ou pointez au début de la ligne votre souris et puis cliquez une seule fois et à ce moment-là, c'est la ligne tout entière également qui vient d'être sélectionnée. Saisie maintenant. Donc, je vais sélectionner aussi comme ça, placer votre souris, pointeur de souris au début du mot que vous voulez sélectionner, et puis appuyez le bouton gauche de votre souris et continuez, glisser. Vous voyez, glisser sans relâcher. Revenez un peu jusqu'au mot où vous voulez vraiment sélectionner.
Donc, une fois que les mots que vous voulez sélectionner sont bien sélectionnés, à ce moment-là, vous pouvez relâcher le bouton gauche de la souris. Donc, je relâche. Donc, voilà la sélection. Il est sélectionné maintenant les mots saisis du document. Pour mettre en forme euh, les mots, les caractères, donc vous pouvez choisir le style, hein, les styles, les polices sont ici, police de thème. Hein. Donc je vais choisir centurie gothique. Vous pouvez mettre en gras le texte, italique, mais vous pouvez enlever aussi, désactiver italique, désactiver gras. Donc vous remarquez le changement sur la sélection. Gras. Vous pouvez choisir des couleurs ici en pointant ici, couleur de police. Vous pouvez choisir les couleurs prédéfinies ici, hein, mais vous pouvez choisir d'autres couleurs aussi. Hein. Par exemple, ici en violet. OK. Vous pouvez agrandir la taille à 20 et ou utiliser le bouton, l'outil qui est ici, diminuer la taille de la police, augmenter la taille de la police, diminuer la taille de la police. Et vous pouvez aussi changer sous forme de hors-d'art ou appliquer des ombres à votre caractère. Vous voyez, donc cette ombre-là. Et vous pouvez aussi changer en majuscule ou en minuscule la lettre. Donc majuscule, minuscule ou majuscule en début de la phrase. Vous voyez? Donc, vous pouvez changer comme ça. Vous pouvez parer ou désactiver et changer en exposant ou changer en indice ou désactiver tout ça. Donc voilà ce que vous voulez changer, modifier, mettre en forme sur les caractères. Pour les paragraphes maintenant, on garde la sélection. Donc le paragraphe, vous pouvez colorer le fond de votre texte. Donc couleur du thème. Ou vous pouvez encadrer porter l'extérieur dans sous forme de tableau à ce moment, ou vous pouvez régler aussi supprimer l'espace après le paragraphe, donc supprimer les espaces après le paragraphe. Vous pouvez faire augmenter le retrait, donc les textes vont se déplacer à droite, retrait à droite, ou diminuer le retrait. Voyez? Donc, augmenter le retrait, diminuer le retrait. Je vais augmenter le retrait. Vous pouvez attribuer des puces comme il s'agissait d'un titre. Donc, vous pouvez attribuer des puces ou vous pouvez attribuer aussi des numérotations. Donc, je vais essayer d'appliquer une numérotation sous forme 1, 2, 3, ABC ou grand chiffre romain 1, 2, 3. Donc voilà. Une fois terminé tout cela, mis en forme, donc je peux désélectionner la sélection, enlever la sélection. Comment faire pour enlever la sélection? Il faut tout simplement cliquer à l'extérieur du texte. Voilà. Donc voilà les résultats. Maintenant, si vous voulez appliquer la forme, reproduire la forme de votre texte qui est ici sur d'autres textes, donc vous pouvez reproduire cela en sélectionnant votre texte et puis cliquer sur reproduire la mise en forme. Donc je vais reproduire sur mise en forme, sélectionner les textes où vous voulez appliquer la mise en forme, voilà, et
je vais reproduire encore une fois cela sur le tableau parce que c'est un titre aussi. Et sur objet graphique et reproduire encore sur les styles. Voilà. Je peux à ce moment sélectionner plusieurs textes aussi et supprimer les espaces ou régler les espaces hein, entre les lignes. Voilà, les espaces entre les lignes. Donc, ce sont les espaces interlignes en 2, 1,5, 1.15, 1.0. Donc, ici, c'est 2. Je vais mettre 2. Et je vais, parce que c'est encore des titres, mais sous forme ABC. Donc, je vais donner des titres ABC. Vous pouvez, à ce moment-là aussi, remarquer sur le logiciel Word en bas, il y a des statistiques relatives à notre document. Statistiques en bas, notre document est composé de 188 mots actuellement avec 2 pages. Donc nous travaillons sur page 1 sur 2 et 1159 caractères. Le dictionnaire utilisé, c'est français. Donc ça, c'est les statistiques relatives à notre document. Passons maintenant. On a déjà parlé de mise en forme de caractères, mise en forme de paragraphe, mise en forme d'une liste. Donc, il y a des styles ici que vous pouvez déjà utiliser. Ce sont des styles prédéfinis. En sélectionnant, par exemple, des textes, vous pouvez appliquer des styles ici. Donc, alignement des textes avec tabulation. Vous pouvez, vous pouvez aligner. Notre alignement est actuellement aligné à gauche, les textes sélectionnés. Je peux les aligner au milieu ou les aligner à droite ou justifier. Donc, la plupart du temps, pour le corps des textes, c'est justifié. Pour les titres, c'est au milieu. Donc, pour commencer le paragraphe, c'est aligné à gauche. OK? D'accord? Donc, on a déjà vu reproduction. Passons maintenant les tableaux. Les tableaux, créer un tableau. Je vais créer un tableau ici, par exemple, entrée. Donc, pour insérer, créer un tableau, je vais rentrer dans le insertion. Insertion, le menu insertion, il y a dans le rouleau ici, dans le ruban, ici, il y a plusieurs types d'insertion. Vous pouvez insérer des sautes de page, donc passer dans d'autres pages à partir de la place de votre curseur ici, ou insérer page de garde, ou insérer une page vierge, ou insérer un tableau, insérer une image, ou des formes, tracer des formes, plusieurs formes que vous pouvez illustrer votre document par ces formes-là. Utiliser des modèles 3D, des smart art, des cercles, vous pouvez utiliser tout ça chez vous, à la maison, et des graphiques également. Vous pouvez insérer aussi des commentaires à votre texte et des numéros de page aussi haut de page. Et donc, vous pouvez choisir ou bas de page. Donc, par exemple, bas de page, je vais choisir cela. Donc, voilà. Vous voyez ici, page numéro 1, page numéro 2 ici. Mais je peux choisir, insérer aussi bas de page, autre style. Donc, je peux choisir d'autres styles. Voilà. Donc, je travaille actuellement dans le pied de page, mais c'est pour cette raison que le corps de mon document est devenu un peu gris. À ce moment, pour revenir dans le corps de mon document, je peux cliquer 2 fois à l'intérieur du document, comme ça. Donc, voilà le numéro de page. Revenons au menu insertion.
vous pouvez insérer aussi des équations mathématiques ou des symboles dans votre document. Équations mathématiques sous forme x puissance 1 plus y puissance n, etc. Donc, vous pouvez utiliser des symboles comme symbole mathématique infini, autres symboles, voilà, des livres, des téléphones. Donc, ce sont des caractères que vous pouvez insérer dans votre texte. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons insérer un tableau. Donc, insérer un tableau, je vais cliquer sur l'outil tableau ici. Donc, à ce moment-là, je vais pointer sur le nombre, nombre de colonnes que je voulais avoir et nombre de lignes. Donc, je vais insérer un tableau de 3 colonnes avec 2 lignes. Donc, cliquez à la fin, puis voilà mon tableau. Et sur le tableau, par exemple, je vais taper le mot, le titre, culture, cliquer à l'intérieur de la cellule pour pouvoir insérer des textes dans le tableau. Vous pouvez ajouter des lignes parce que une fois que votre curseur est à l'intérieur de votre tableau, en haut, vous verrez qu'il y aura des groupes d'outils pour mettre en forme et pour travailler avec votre tableau, créer votre tableau, outil de tableau, création, mise en forme. Une fois que vous sortez de votre tableau, donc cet outil-là disparaît. Voilà. Voilà, maintenant on rentre création ou mise en page du tableau. Je clique sur la dernière ligne. Je peux insérer en dessus, au-dessus ou en dessous des lignes. Ok. Je peux supprimer aussi des lignes. Oui. Je peux supprimer encore des lignes. Ok. Donc, mise en page, une fois sélectionné, vous pouvez insérer à droite, insérer à gauche, colonne. Ok. À ce moment-là, je vais taper ici, par exemple, donner processus. Vous pouvez encore mettre en forme les caractères à l'intérieur de votre tableau. Comme tout à l'heure encore, je vais recentrer par rapport cellule, mettre en gras et donner trame de fond de mon tableau en jaune, par exemple. Voilà, à titre d'exemple. Vous pouvez aussi fusionner des cellules. Je vais sélectionner des cellules. Comment faire? Une fois que votre pointeur souris est comme ça, vous pouvez appuyer puis glisser pour sélectionner plusieurs cellules à la fois. Je peux sélectionner les deux cellules ici. Une fois que les deux cellules soient sélectionnées, je relâche le bouton gauche de la souris et puis je rentre dans la mise en page, fusionner. À ce moment-là, je peux fusionner en une seule cellule plusieurs cellules à la fois. Je peux aussi fractionner, fractionner par exemple, sélectionner une seule cellule et fractionner cette cellule-là en 4 colonnes et 3 lignes par exemple. À ce moment-là, je peux sélectionner et puis à la création aussi, donc outil de tableau création, colorer chaque cellule. Vous voyez? Donc, je donne de couleurs comme ça. Vous voyez? Vous pouvez insérer des images aussi dans votre texte à un moment donné. Insérer des images. On va insérer image ici. Insertion.
image. Donc, dans la librairie de mon ordinateur, je vais choisir une image, n'importe quelle image. Je vais choisir ça, c'est un peu grand. Donc, comment mettre en forme cette image? Pour le sélectionner, cliquez au-dessus de l'image et l'outil image s'affiche automatiquement et on peut mettre en forme cette image-là. Mais pour réduire l'image, au coin, vous trouvez le petit rond au coin de chaque image-là. Donc, vous pouvez appuyer votre bouton gauche une fois là et puis réduire en glissant vers l'intérieur de votre image, de haut en bas ou de bas en haut, pour avoir la taille que vous voulez de votre image. Donc, une fois que vous avez eu la taille souhaitée, n'oubliez pas que vous pouvez copier-coller aussi cette image, sélectionner l'image comme ça, marque de sélection, il y a l'affichage de ces points ronds aux bordures de votre image. Vous pouvez copier, puis placer votre curseur après, par exemple, et coller, et ça va répéter le collage. Voilà, collage. Pour annuler cette action, je peux utiliser dans la zone de lancement rapide, annuler les actions. Pour rétablir les actions. Annuler les actions. Rétablir les actions. Ok. Smart graphique aussi, vous pouvez insérer des smart graphiques, insertion. Donc, smart graphique, à titre d'exemple, le processus ou des processus comme ça. À ce moment-là, vous pouvez créer, insérer des smart graphiques et à ce moment-là, les outils smart graphiques s'affichent en haut et vous pouvez modifier, modifier le couleur de votre smart graphique et taper les textes à l'intérieur. Risque. Par exemple, et je vais taper n'importe quel texte. Et vous pouvez réduire ou agrandir le smart graphique comme ça ou mettre à jour. Ok. L'image, l'image maintenant. Mise en page. Mise en page, vous pouvez utiliser le menu mise en page et changer l'orientation de votre papier en portrait ou en paysage, la taille de votre papier A3, A4, A5 et aussi régler les marges, marge haut, marge bas, et vous pouvez faire des retraits également. Donc c'est ça les marges, orientation et numérotation des lignes et les styles d'application également. Donc voilà ce que j'aimerais vous enseigner aujourd'hui. Une fois terminé tout cela, vous pouvez enregistrer votre document, fichier, enregistrer et parcourir, c'est classer votre fichier dans un dossier de votre ordinateur, par exemple dans le document, et vous allez donner le nom, par exemple, exo numéro 2. En ce moment-là, vous allez enregistrer votre fichier et vous pouvez utiliser ultérieurement. Donc, vous pouvez maintenant imprimer aussi. Comment le faire? Fichier, imprimer. Donc, là, voilà l'aperçu sur papier de votre document. Vous pouvez augmenter le nombre de copies ici ou une seule copie et la page où vous voulez
imprimer deuxième page, par exemple, ou la première page tout simplement. Et une fois les options choisies, cliquez sur le bouton imprimer. Voilà, si vous voulez imprimer votre document. Autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est que les colonnes des tableaux, je vais revenir un peu sur les tableaux là. Les tableaux, vous pouvez réduire hein, les colonnes ou agrandir. Donc, à ce moment-là, une fois, vous voyez, le pointeur de mon souris change à chaque fois que je pointe sur les lignes qui séparent les colonnes ou les lignes. Donc, à ce moment-là, vous pouvez agrandir ou réduire, glisser, toujours glisser, appuyer le bouton gauche. Lorsque je dis glisser, appuyez le bouton gauche et faire glisser la souris et relâcher une fois que la taille que vous souhaitez vous trouverez que la taille que vous souhaitez est sûre. Voilà. Donc, c'est tout pour cet aujourd'hui. Donc, à la prochaine fois, nous allons vous montrer d'autres applications, d'autres outils nécessaires et que nous pensons aussi vous aidera aussi à améliorer votre travail et votre traitement de texte que, au travail ou dans votre étude également. Donc, excellente journée à vous tous et merci. Et n'oublie pas de partager, de liker notre application, notre page également et partager à vos amis la formation que nous venons de vous donner. Merci et au revoir à vous tous. Pour fermer, fichier, fermer et enregistrer encore une fois. Et puis pour quitter, il faut cliquer l'application sur Close ici. Voilà.